sommes avec Eric Emmanuel Schmitt. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous gronder parce qu'à cause de vous, j'ai des tendinites au poignet. Mais pourquoi? Ah oui, 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 oui. Parce C'est-à-dire, je suis à la fois un exercice intellectuel et un exercice de musculation. c'est En fait, ça. c'est complet, si vous voulez. Je vous conseille absolument de pratiquer la traversée des temps. C'est ça, parce qu'alors, une fois qu'on les a en main, on ne les lâche plus et on a mal au poignet. Mais c'est bon, c'est bon. Voilà, puis le bonheur est réel. Donc, voilà, petit aparté, la traversée des temps. Le tome 3 est extraordinaire. Merci. Alors, aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de Madame Pilinska et le secret de Chopin. Car vous êtes en représentation. Il y a plein de dates en 2023. Oui. Donc voilà, un spectacle à voir et à revoir. Et puis le Papa Noël peut-être peut offrir des places aussi. Parce qu'une place au théâtre, c'est un très beau cadeau. Quand c'est bien, c'est inoubliable le théâtre. Oui. C'est un moment unique. Les acteurs ne jouent comme ça qu'un soir. La salle n'est comme ça qu'un soir. On joue toujours en fonction de la salle. C'est des moments d'exception. Moi, ces moments-là sont gravés dans ma mémoire comme mieux que d'autres. Oui. Et puis quand le rideau s'ouvre, on découvre ce Ouais. décor qui est tout le temps changeant. Et là, on a cette admiration, on retrouve nos yeux d'enfant, émerveillés. Alors, Madame Pilinska et le secret de Chopin. Donc, tout un programme. Donc, un petit peu d'autobiographie. Oui. Oui, il y a beaucoup de choses qui. Le personnage s'appelle Eric Emmanuel, ce qui est déjà pas courant, enfin, je ne connais pas d'autres. Et effectivement, je raconte comment, dans mon enfance, j'évitais le piano parce que ma sœur aînée en jouait très mal. Et comment un jour, ma tante aimée est venue et s'est assise et cet instrument a totalement changé sous ses doigts. J'ai l'impression que la lumière rentrait dans la pièce, j'ai l'impression qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire, une douceur qui était tombée sur le monde. Et c'était Chopin. C'était Chopin. Et je me souviens, le soir même, j'ai dit à mes parents, je veux apprendre à jouer du piano, je veux jouer ça. Et mes parents ont été formidables, ils m'ont permis de le faire. Mais le problème, c'est que je jouais à peu près correctement d'autres musiciens, mais pas Chopin. Et alors donc, la pièce raconte, à 20 ans, ma rencontre, alors que je fais autre chose, hein, moi je fais des études de philosophie, ma rencontre avec un professeur de piano polonaise, une professeure de piano polonaise, Madame Pilinska, qui va m'enseigner Chopin. Et en fait, elle est tellement extravagante que c'est des moments extraordinaires, parce qu'elle a des méthodes pas du tout conventionnelles. Et en fait, ces cours de piano vont être beaucoup plus que des cours de piano. Ils vont être des cours de vie. C'est ça. Voilà. Je pense que, j'espère que vous avez eu cette chance, mais dans la vie, tout d'un coup, d'avoir un professeur qui vous apprend plus que la matière qu'il enseigne. Oui, exactement. Mais qui vous apprend à apprendre, qui vous apprend qui vous êtes, Oui. qui vous apprend comment vous affrontez les obstacles, comment vous arrivez à dépasser vos limites, Oui. etc. C'est ces gens qui changent notre vie. Ce sont des guides. Des guides, voilà. Oui. Et même des guides sur le moment et des semeurs pour le futur, parce qu'il y a des phrases qui vont fleurir que plus tard, quand on sera plus mûr et qu'on va comprendre. Enfin, c'est des gens qui changent nos vies. Oui, exactement. Et c'est vrai, moi je fais du coup un petit clin d'œil à Paul Bretel qui se reconnaîtra, Oui. qui est un médiéviste. Et c'est vrai que voilà, vraiment cette langue du Moyen-Âge et puis c'est un homme extraordinaire. Mais voilà, donc c'est vrai, effectivement, on a tous voilà, ces petits, ces guides. Et finalement, cette œuvre, c'est aussi un chemin initiatique. Oui. Chopin, hein, il ouvre une porte et puis hop, vous vous engouffrez sur ce chemin. C'est la porte de la sensibilité, c'est la porte de l'émotion la plus intime, la plus intérieure. Parce que Chopin, c'est pas un musicien qui prend un grand orchestre pour vous impressionner. Le piano. Juste le piano. Voilà, et des confidences au piano. Et je pense qu'on se fait plus entendre quand on murmure que quand on crie. Bien sûr, toujours. D'ailleurs, les mots d'amour se murmurent et se susurrent, Oui. ne se Ah oui, hurlent pas. c'est vrai que même dans un film, non, ça se murmure. Voilà. Donc, c'est vrai que ce Chopin, finalement, apparaît comme un sauveur. C'est un petit peu l'ermite avec sa lampe qui va Oui. éclairer ce chemin. Donc, pour tant aimer, bon, on va pas tout dévoiler parce qu'il faut aller voir la pièce, il faut lire l'œuvre. Mais c'est vrai que tant aimer, Chopin a une grande importance pour elle. C'est-à-dire qu'en fait, je présente deux personnages de femmes, Madame Pilinska et Tante Aimée, qui sont en fait dans une grande solitude. Oui. Et j'essaie de montrer simplement comment l'art empêche que cette solitude soit douloureuse. Et comment l'art peut remplir la vie.
et pallier à l'absence de l'autre et rendre la vie totalement intense et formidable. Parce qu'on on oublie on ne parle jamais de ces vies-là. Et oui, c'est vrai. Tout le monde n'a pas un compagnon, une compagne, ou alors c'est un compagnon intermittent, comme pour tant aimer. Et donc là, tout d'un coup, l'art, la confidence du musicien, la fraternité avec le musicien peut tout d'un coup, oui, remplir la vie. Et puis donc du coup, ces deux femmes vont donc ben, vous et vous ont ou vont conduire le narrateur à s'ouvrir à Oui, d'autres choses. Et c'est vrai que finalement, donc, il y a toujours les présences féminines dans vos romans qui sont très importantes. c'est vrai. Et là, on retrouve souvent la figure de la mère. Et là, c'est vrai qu'avec Tant aimé, voilà, on pourrait presque parler de transgénérationnel parce que vous êtes, Oui, elle est très âgée. voilà. C'est une histoire d'amour. Moi, cette tante aimée a existé. On avait plusieurs décennies de différence et on avait une sorte d'histoire d'amour, sans sexualité, mais très profonde, bien sûr. Euh, Il n'y a pas que les mères qui accouchent des enfants. Il y a, Oui. il y a d'autres femmes qu'on rencontre, parfois ça peut être un homme, qui permettent aussi d'accoucher, de grandir, d'arriver à un autre état de vie. Oui, c'est très important. Moi, tous mes livres racontent des rencontres, Oui, des rencontres qui changent la vie. c'est là le sens de la vie, hein, Oui, c'est les rencontres. oui, Et puis il y a toujours, voilà, enfin, moi je sais que je suis très, très ouverte et c'est vrai que voilà, il y a toujours, les rencontres ne se font pas par hasard, elles sont écrites quelque part et elles sont là pour quelque chose. Voilà, à un moment donné, hop, ça arrive et puis ça ouvre autre chose. Et puis, ah oui. et là voilà, donc Chopin, c'est ce qui se passe. Ce piano finalement, dès le début, vous le détestez. Il a tous les noms. Mais d'ailleurs, je continue parfois à le détester parce que toutes les représentations qu'on a faites à Paris avec Nicolas Stavi, le grand pianiste qui est avec moi sur scène, j'avais prêté mon piano, qui est un magnifique Steinway de concert qui a été joué vraiment par de grands musiciens et avec lequel je m'entends très très bien. Or, quand Nicolas en joue, le piano fait quand même des choses avec lui qu'il ne fait pas avec moi. Comme quoi, Donc, il a son caractère aussi. ben oui, ou alors c'est moi. Mais c'est vrai que voilà, ce piano, un jour, quand Tant aimé s'assied, il devient, alors là, il devient Voilà. extraordinaire. Et c'est vrai que souvent, ça se passe souvent avec les personnes aussi. Souvent, le premier abord est difficile. Et avec ces personnes-là, ensuite, on a de grandes amitiés. Oui, Souvent, c'est. Alors que quand c'est trop fluide dès le départ, il y a. Mais quand on se heurte, hop, il y a toujours quelque chose. oui, C'est pour quelque chose. oui. Ben, de toute façon, en musique, la notion de progrès fait partie Ah oui, de la musique. Je veux dire, c'est malgré tout un art qu'il faut apprendre, quoi. bien sûr. Alors on est plus ou moins doué, mais l'apprentissage est nécessaire. Et l'apprentissage de Madame Pilinska est unique. Il est tout à fait unique parce que elle, ça commence par le fait qu'elle m'interdit de jouer du piano. Oui, elle vous fait bien allonger Elle me dit, vous allez au jardin de Luxembourg et tous les Voilà. matins, vous apprenez à cueillir des fleurs sans faire tomber les gouttes de rosée. Mais c'est vrai, c'est pour avoir un toucher Et délicat, oui, bien sûr. pour lier les doigts à la respiration du corps, pour avoir une espèce de paix intérieure qui permet après de produire le son. Donc c'est des leçons comiques, mais des leçons cosmiques aussi. Oui, presque alchimique d'ailleurs, hein, Oui, parce qu'on a la rosée, on a l'eau avec les ronds dans l'eau, on a le le vent, vent, voilà. exactement. On a presque voilà, ces petites références alchimiques. Et je lisais dans un livre, et dernièrement, je n'ai pas retrouvé l'article, que donc il y avait des notes alchimiques, c'est le fameux Risoluzi. Mm. Et donc, et Chopin, justement, mettait certains de ses accords dans certaines de ses Ah, mélodies. vous m'apprenez quelque Voilà. chose. Donc, je retrouverai l'ouvrage et je vous le dirai. Mais voilà, donc, et la spiritualité. Parce qu'alors, Madame Pilinska est une grande spirituelle. Bah oui, parce que la musique, elle nous touche au plus intime de l'intime, donc dans notre vie spirituelle. Oui, Et elle peut nous apporter la paix, elle peut nous apporter la sérénité, elle peut nous apporter la révolte. Mais en tout cas, elle nous touche au plus profond sans les mots. Et après, c'est à nous à habiller de mots tout ce que notre âme se met à sentir et toutes ces vibrations. Et c'est peut-être ça qui m'a rendu écrivain. C'est que je savais très bien que c'était pas avec mes doigts que j'allais y arriver, mais peut-être en mettant des mots. et oui. Et c'est ce que m'avait dit Madame Pilinska. Vous jouez très bien Chopin, mais pas sur un piano. Et elle avait raison.
Alors c'est vrai que donc cette œuvre, on a le Éric Emmanuel qui a 9 ans, puis on le retrouve un jeune homme à 20 ans, et on le retrouve donc après adulte. Et donc il a fait Chopin l'a Adulte, je me accompagné. ressemble assez, oui, oui. Oui, hein. Et donc c'est vrai qu'on retrouve toujours Chopin qui a toujours accompagné, parce qu'on a l'impression qu'une fois que la porte est ouverte, d'autres portes s'ouvrent. Oui. Mais voilà, c'est le tronc est là, les feuilles s'agitent, mais il y a toujours ce... Oui, en fait, Madame Piscal, Secret de Chopin, ça appartient à mon cycle qui s'appelle le cycle de l'invisible, Oui. Où il y a Monsieur Ibrahim, Oscar et Milan la Repa. Dame Rose, l'enfant de Noé, Milan Repa, et le sumo qui ne pouvait pas grossir. Et c'est toujours des récits initiatiques, oui. C'est Oui. des romans d'apprentissage. Oui, bien sûr. Tout à fait. Et il y a la foi. Dans Madame Pilinska, il y a cette notion de foi quand même, d'acceptation et de foi, parce que finalement, Tante Aimée accepte sa vie. Oui. Madame Pilinska doit affronter la réalité, et c'est Chopin qui lui permet, et vous aussi, parce qu'à un moment donné, quand elle dit maintenant je m'en vais, voilà, elle est prête. Alors elle vous a fait cheminer, mais vous aussi, vous lui avez ouvert cette porte, qui l'a fait cheminer et qui lui permet d'avancer aussi. Ben, c'est des femmes qui partent après avoir fait un cadeau. Oui. Elles ont apporté leur part, elles ont donné. Et donc, elles peuvent partir fières. Puis elles reçoivent aussi, mais discrètement. Oui, ou Madame Biliska, oui. c'est un caractère de cochon, donc je ne sais pas si moi je lui ai apporté quelque chose. Je sais elle m'a apporté quelque chose, mais moi je ne sais pas si je le sais. On est en train de tourner. Un petit visiteur. Donc voilà, donc c'est vrai qu'avec Tante Aimée, bon, c'est vrai que la relation avec Tante Aimée est très touchante tout au long, et parce que les rôles s'inversent à un moment donné. Elle vous fait découvrir ce piano et à un moment donné, vous lui rendez cette découverte. Et là, ce sont des moments vraiment extraordinaires. Oui, c'est... Mais on ne peut pas raconter l'histoire. Ah non, il ne faut pas raconter l'histoire, il faut aller voir. Éric Emmanuel qui incarne tous les personnages, hein, comme dans Monsieur Ibrahim d'ailleurs. Hein. Oui, j'adore. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'être un conteur. Oui. Je suis dans mes Troubadour. livres. Voilà, mais je suis dans mes livres, je suis sur scène aussi. C'est-à-dire que, oui, je suis la voix qui narre, et puis après, je deviens le personnage qui arrive. Et je suis traversé par des énergies différentes de tous ces personnages. Mais exactement comme je suis à ma table de travail. Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Parce que quand on écrit, on sait qu'on est guidé. Oui. On sait que... Et donc, est-ce que quand vous écrivez, vous voyez cette Madame Pilinska? Est-ce que vous voyez... Bon, les autres personnages à Madame Pilinska est réel, mais... C'est intéressant votre question. Je ne pense pas que je vois, je ressens les énergies. Les personnages, pour moi, sont des énergies et des émotions. Mais ils n'ont pas forcément des traits extrêmement précis. Ils ne matérialisent pas. C'est très rare que je décrive les personnages. Je suggère. Oui. Moi, mais je décris très très rarement. Parce que l'essentiel d'un être... c'est ce qu'on dégage. Oui, c'est sa présence, c'est l'énergie qu'il apporte. Et donc j'adore parce que les gens me disent « Oh, Madame Pisca, je vois très très bien comment elle est ». Et je ne l'ai jamais décrite. Et oui, bien sûr. Mais je suis persuadée que si on demande à chacun a une image bien précise. Exactement. De Madame Pilinska et ce ne sera pas la même. Donc une tournée en France, en Belgique pour 2023. Et niveau alors, le tome 4 ou un petit scoop? Alors, donc le tome 3 vient d'apparaître et je ferai un livre avant le tome 4. D'accord. Je vais raconter un voyage magnifique que j'ai fait à Jérusalem et en Israël, en Palestine et en Jordanie. Il y a quelques mois d'ailleurs, je crois. Oui, au mois de septembre. Oui. En fait, un voyage qui m'a été proposé par le Vatican, qui m'a appelé en disant « On aime votre liberté et votre foi ». Je ne suis pas un homme de foi traditionnel. Et on aimerait vous permettre de rencontrer qui vous voulez à Jérusalem et ailleurs. Et donc je suis parti. Et puis à la fin du séjour, j'ai reçu un autre appel qui me disait le pape François vous attend. Il a envie que vous lui parliez de Jérusalem, de votre foi. Il a envie de vous rencontrer. Donc voilà, c'était un immense cadeau, tout ça. D'être porté par cette confiance, d'être ensuite accueilli. L'arrivée du voyage par cet homme qui est lumineux.
Et puis moi, d'éprouver autant de choses sur tous ces lieux. Donc je suis en train de finir l'écriture de ce livre qui paraîtra en avril. Et ça s'appellera Le défi de Jérusalem. D'accord, pour Pâques. Voilà. Voilà, exactement. D'accord, bon, ben, c'est très bien. Bon, donc plein de choses. Il faut suivre Éric Emmanuel donc, sur les réseaux, parce qu'il y a toujours des petites citations, donc c'est très très bien. Et puis là, je vais vous mettre toutes les dates, parce qu'il faut vraiment aller vous voir au théâtre. Merci. Voilà, c'est indispensable. Je ne vous retiens pas plus longtemps, parce que je Oui, sais c'est pour ça que je me suis voilà. permis, je précise, je me suis permis de boire pendant, parce que c'est la seule pause que j'ai entre la répétition et la représentation. Donc merci infiniment, chers auditeurs. Merci beaucoup, Éric Emmanuel, et à très bientôt. Merci à vous. Donc Nicolas, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes les doigts qui incarnent ce piano. Les doigts. Eh bien, écoutez, si vous le dites. Les doigts agiles. Non, mais c'est vrai que le piano dans cette œuvre est un personnage à part entière. Oui, ben, c'est vraiment un spectacle qu'on a vraiment créé ensemble, qu'on a inventé ensemble. Nous étions rencontrés, Éric Emmanuel Schmitt et moi, grâce au directeur de l'Opéra de Paris, il y a 7-8 ans environ, pour un spectacle qui était déjà une création autour de Georges Bizet. Quand je dis création, c'est-à-dire que l'écriture du texte fait partie du projet de spectacle. Et ce n'est donc pas une adaptation d'un texte existant. Mais c'est plus subtil que ça. Non, au départ, c'est justement l'écriture vient avec le projet de spectacle. Puisque justement, c'est après avoir joué ce spectacle un certain nombre de fois que Éric Emmanuel, qui est un immense connaisseur de la musique, en général, beaucoup de Chopin, mais d'une façon générale, très grand mélomane et musicien et pianiste, m'a proposé, en m'entendant jouer Chopin, de construire ensemble un spectacle sur Chopin qui s'est progressivement construit avec l'écriture du texte. Et donc, Madame Pilinska, non, n'est pas une adaptation, c'est vraiment, ça fait partie de la création. Voilà. Ce qui est très agréable parce que dans les spectacles qui mêlent théâtre ou littérature et musique, souvent ce sont des textes justement soit du passé, soit des textes existants de façon isolée qui sont rassemblés à des musiques. Et il est rare de trouver la même symbiose entre la musique et la littérature avec la même intensité, la même justesse, que si vraiment c'est quelque chose qui est d'un côté ou de l'autre fait pour résonner. Alors des fois c'est la musique qui va résonner à la suite des textes, mais des fois c'est dans l'autre sens. Et en fait quand ça marche, c'est qu'on ne sait plus dans quel sens c'est fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une forme de dialogue entre les deux, ce sans quoi ça devient malheureusement artificiel parfois dans ces associations-là, et qu'il faut trouver une justesse de ton dans les choix pour qu'au contraire les deux se complètent et ne se fassent pas face. D'accord. Toujours le juste. On essaie. Voilà. Mais c'est avec le public en fait qu'on le voit, parce qu'on le travaille, et puis après on a une idée, mais quand on a beaucoup travaillé, on a du mal à avoir un recul. Et c'est de le partager avec le public. C'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, quelque chose se passe dans cette symbiose entre le fait d'être sur scène et le public, ou pas. Et bon, ça nécessite évidemment des couches de succession, un premier travail, et puis une première proposition, une première représentation en public, et puis en général on le retravaille après, on le polit pour exactement, voilà, tout à fait. Et maintenant ça fait plusieurs années et un grand nombre de représentations, mais on continue toujours on trouve toujours encore des petites choses à polir, peut-être pas à faire progresser, mais en tout cas à faire évoluer. D'accord. Et alors, est-ce que Chopin, dans votre vie, justement, a ouvert la même porte que celle qu'on peut trouver dans l'œuvre? Bah, moi, je connais Chopin depuis mon enfance. Moi, je suis un quart polonais, mais c'est surtout le fait que mon père, qui est pianiste amateur, jouait beaucoup de Chopin quand j'étais petit. Chopin, pour les pianistes, en tant que pianiste, on a un répertoire qui est absolument gigantesque.
on essaie un petit peu d'aborder tous les grands compositeurs et même d'autres, parce que moi je joue beaucoup de grands répertoires, mais je joue aussi beaucoup d'œuvres et de compositeurs moins connus. Donc je fais beaucoup de choses les plus variées possibles, et même des associations en musique et littérature, c'est tout dire. Mais je le fais avec immensément de bonheur, parce que justement je trouve qu'il faut être à l'écoute de projets singuliers, et évidemment, même s'il y a quelque chose de grisant à jouer Beethoven, Chopin, Brahms, Schubert, parce que ce sont des auteurs et des compositeurs absolument inépuisables, c'est sans fin, mais en même temps, même si c'est une musique tellement riche qu'on peut penser qu'on lui apporte un éclairage légèrement différent d'un autre, malgré tout, ce sont quand même des œuvres très connues qu'on réentend, etc. Et il faut rester toujours dans une forme de justesse et d'honnêteté par rapport à l'œuvre qu'on joue, et pas vouloir la pousser dans des retranchements un petit peu artificiels. Et c'est quelque chose de très important. Et pour Chopin, c'est particulièrement important. Moi, c'est une musique, comme je vous le disais, vous me posiez la question, qui me touche depuis toujours. J'ai commencé ma carrière parce que j'ai eu un prix au concours Chopin, et que mon premier disque a été un disque Chopin, et qu'on m'a demandé de jouer beaucoup de Chopin, et que je continue à en jouer quasiment sans interruption. Il n'y a pas une année où je ne joue pas du Chopin. Mais parmi beaucoup d'autres choses. Oui, mais il est toujours en filigrane quand même. Presque toujours, oui. Oui, cette année, voilà, je fais un concert tout Chopin à la salle Gaveau dans un mois et demi à Paris. Je vais jouer le deuxième concerto de Chopin. Là, nous avons un grand nombre de représentations de ce spectacle-là. Donc oui, il y a beaucoup de choses, mais parmi d'autres, vous voyez, là, dans 3 semaines, je sors un disque Shostakovich, donc c'est un répertoire qui n'a vraiment absolument rien à voir. Puis il y a beaucoup d'autres programmes et projets, Haydn et cette dernière parole du Christ, plein d'autres choses. Donc c'est vraiment un projet parmi d'autres, un compositeur parmi d'autres, qu'en effet je ne quitte jamais vraiment. Et parce que c'est une musique à la fois, moi, qui fait partie de mon ADN, parce que je la connais depuis toujours, et qu'elle ne me provoque jamais de lassitude. Et c'est très rare. Oui. Quand on joue beaucoup un compositeur ou une œuvre, au bout d'un moment, même si on n'en a pas fait le tour, on a besoin un petit peu de passer à autre chose pour y revenir peut-être. Et rares sont les compositeurs dans lesquels effectivement j'ai le sentiment de jamais m'épuiser ou de jamais redire, parce qu'il y a toujours autre chose qu'on peut y découvrir. Et là, voilà, c'est ça qui est très important. Et quand on est dans un projet comme celui-là, en musique, on a peu de tournées aussi longues. Ça, c'est vraiment la vie du théâtre. Parce que là, il y aura énormément de dates en 2023. Hein, je mettrai tout à fait. Et ce, depuis plusieurs années maintenant. Là, il y a eu des années Covid, bien sûr, mais malgré tout, j'ai aucune idée du nombre de représentations qu'on a fait, mais c'est vraiment très conséquent. Et puis, ça va continuer. Mais à aucun soir où nous le jouons, j'ai le sentiment de devoir remettre en marche quelque chose, ou l'impression de rejouer, c'est-à-dire de copier, de refaire un exemplaire. C'est nouveau. C'est toujours nouveau. C'est toujours nouveau, et ça m'est jamais arrivé encore, je suis pas certain que ça vienne, de sensation de lassitude, de dire bon, allez, là, ce soir j'ai pas envie. Non, c'est tous les soirs. Quand vous en parlez, on a l'impression que c'est réconfortant. Oui. Mais c'est toujours nouveau, donc il y a toujours cette petite curiosité qui vient, tout à fait. Qui vient titiller. Tout à fait, parce que c'est aussi le langage justement avec un texte, le fait, mais pas seulement, je dis ça, mais en fait non, parce qu'en musique aussi, il y a cette narration, beaucoup chez Chopin, c'est une musique, il serait hasardeux de dire qu'elle raconte une histoire, parce que c'est pas une histoire avec des mots, mais il y a une narration. Il y a une narration, il y a un fil, et on emmène le public dans des phrases, dans des états. Voilà, tout ça est extrêmement riche et très parlant, très imagé, disons. Peut-être pas, encore une fois, parlant, parce que ça mettrait des mots en situation, ce qui n'est pas le cas en musique, encore une fois, bien évidemment. Mais on peut voir des images. Alors, ce ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Mais l'important, c'est pas celle qu'on fait passer à un auditeur, à chacun des auditeurs un par un, mais c'est justement ce qu'ensuite
chaque auditeur Oui, bien sûr, va bah, lui-même eh transformer oui. et fabriquer cette image, cette perception, alors parfois visuelle, parfois ressentie d'un état, d'un climat, d'une idée, d'une émotion qui ne fait pas partie de la musique, qui est en fait l'état que crée chaque Eh individu oui. à partir d'un matériau finalement musical, donc non concret, totalement abstrait. Eh oui, bien sûr. Donc, vous pouvez suivre l'actualité de Nicolas Stavi, puisque donc il y a des concerts, Il y a beaucoup de choses, voilà. oui. Il n'y a pas que Madame Pilinska, Non, bien sûr, et oui, puis sur voilà, le mais site, c'est pour ceux une qui belle veulent, ouais. découverte, Ouais, voilà, bien sûr, absolument. et c'est très très intéressant. Donc voilà, moi je vais vous découvrir également. Ah ben, avec joie, ben, vous verrez sur mon site, il y a des choses à passer et à venir, voilà, qui sont toutes petites, si vous en avez envie. Ah ben oui, avec plaisir. Ok. Merci beaucoup Nicolas, Merci à vous. et à très À bientôt. bientôt. Merci, au Au revoir. revoir.